C'est toujours marrant de voir un acteur franco-américain jouer un anglais et de voir un acteur anglais jouer un français. Le roi. Comme d'habitude, jusqu'à la limite indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Le roi est l'histoire de Henri V qui doit succéder à son père décédé. Malheureusement pour lui, il se trouve à un moment crucial de l'histoire car il doit déclarer la guerre à la France. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup chez Netflix, c'est vraiment donner de l'argent à des productions historiques. Ils l'ont récemment fait avec Outlooking. J'avais bien apprécié Outlooking, je trouve que c'est un film vraiment sympa. Et là, pour le coup, The King, je préfère largement Outlooking. C'est des histoires vraiment différentes, mais pour le coup, là, j'étais vraiment plus investi dans l'histoire de Timothée Chalamet, Henri V. Mais il y a quelques points communs entre les deux films, surtout un peu l'esthétique qui ressemble énormément, mais plus principalement les chorégraphies des batailles, mais on en reparlera juste après. Parce qu'au cinéma, maintenant, tu vois de moins en moins de films historiques parce que ça coûte extrêmement cher à produire, et c'est pas le genre de film qui rapporte beaucoup non plus. Donc Netflix et de manière générale les plateformes de streaming sont l'endroit parfait pour les films historiques. Malheureusement, tu ne peux pas les regarder au cinéma, ce qui est un peu décevant parce que ce genre de film j'aurais kiffé le voir sur un grand écran, mais c'est quand même très bien. Je parle d'un point de vue visuel, c'est vraiment très beau à voir dans le sens où il y a vraiment un vrai aspect très sale aux villes, mais en même temps il y a un aspect très important par rapport à la lumière du film et à la nature. Il y a énormément de plans sur le soleil au coucher ou au lever qui montrent vraiment le passage du temps et en même temps l'aspect au temps, à quel point par exemple une campagne de guerre peut durer longtemps et surtout à quel point le temps est crucial dans ce genre d'événement. C'est David Michôd qui réalise le film et j'aime beaucoup David Michôd en tant que scénariste et en tant que réalisateur. Il a réalisé Animal Kingdom que moi j'adore, il a réalisé The Rover et aussi le film Netflix War Machine que je trouve affreusement sous-coté. Si vous avez l'occasion de voir le film War Machine, c'est un bon film géopolitique sur la conquête des Américains au Moyen-Orient, ou du moins ce qu'ils ont essayé d'appeler une conquête. C'est un metteur en scène et un scénariste vraiment talentueux à mes yeux et il a vraiment ce qu'il fallait pour faire ce genre de film. C'est un film qui se concentre comme beaucoup de ses films sur vraiment l'évolution d'un personnage. Le but du film, c'est vraiment de voir la métamorphose du personnage de Henri V interprété par Timothée Chalamet. Et je vais le dire maintenant tout de suite, Timothée Chalamet, c'est le futur DiCaprio. Déjà, il choisit extrêmement bien ses films, je trouve, et il a toujours été excellent. Sa performance dans Call Me By Your Name est absolument magistrale, et même là, il est très bon parce qu'en fait, il se surprend sans arrêt. Il a l'air de jouer ce mec au début qui est un peu alcoolique, qui veut vraiment que faire la fête et aller aux prostituées, etc. Et au fur et à mesure du film, il devient plus sage, mais en même temps, il a aussi ce côté un peu plus rebelle, ce côté vraiment vive voix où il peut vraiment gueuler pour améliorer le moral de ses troupes. C'est un acteur qui est dans une optique où il peut jouer plein de rôles vraiment différents et je pense qu'il est important pour lui de ne pas être typecasté dès maintenant. On n'a pas envie que ce soit le beau gosse, tout gentil, tout timide, toute sa vie. Et là, vraiment, il m'a surpris parce que je m'attendais à ce qu'il soit un roi plus sage, plus posé, mais quand il gueule, quand il se bat, quand il fait plein de trucs vraiment différents dans ce film, c'est vraiment très impressionnant et c'est l'une des forces du film. C'est lui d'ailleurs qui porte le film sur ses épaules. Il n'y a pas que lui qui est excellent au casting, mais il porte vraiment ce film. Il faut évidemment récompenser aussi l'un des acteurs les plus importants de sa génération, qui est un peu sous-coté je trouve, c'est Joel Edgerton. Il joue dans plein de films différents, on connaît tous sa tête, et là vraiment il est juste poétique, il a un rôle vraiment super touchant. Ce vétéran de guerre qui est ami avec le roi avant qu'il devienne roi, qui est très sage et qui est pour le coup presque un poète à proprement parler. Il y a plein de scènes qui sont vraiment extrêmement touchantes entre les deux personnages et c'est sûrement la relation la plus établie, la plus intéressante du film, parce que tu comprends un peu l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, l'amour amical évidemment, et leur relation évolue très bien, et d'ailleurs tous les deux je les ai trouvés vraiment très réussis, et en tant qu'acteur, et en tant que personnage, et vraiment en tant qu'alchimie, parce que les deux c'est vraiment génial. Il y a aussi Sean Harris et Ben Mendelsohn qui joue Henri IV, et Sean Harris qui joue l'un des conseillers du roi. Ils sont tous les deux très bons aussi, ils ont une vraie importance dans le scénario et dans le film, et t'as évidemment Robert Pattinson qui pour le coup je trouve a fait un accent français assez convaincant. Je suis actuellement en Erasmus à l'étranger, et la majorité des Français parlent comme Robert Pattinson dans le film. C'est peut-être un peu exagéré, mais franchement, j'ai entendu bien pire dans ma vie et je trouve que c'est comme ça que parlerait un Français qui voudrait avant tout se moquer de la langue anglaise et des Anglais devant lui. Mais vraiment, il faut se concentrer sur l'évolution de ce personnage, sa métamorphose de quelqu'un qui ne voulait rien avoir en rapport avec la royauté et qui devient roi non pas malgré lui, mais parce qu'il a voulu à un certain moment. Et c'est vrai que les différentes émotions par lesquelles passe le personnage sont très réussies et les moments de colère qui peuvent paraître un peu soudains dans le film, ils
sont vraiment bien expliqués et ils ont un vrai sens dans le film. C'est la grande force du film et c'est la thématique principale du film, c'est vraiment la métamorphose de ce personnage et c'est avant tout la manière dont il peut ou pas faire confiance aux personnes autour de lui, à quel point il peut se faire confiance à lui-même. La confiance en soi, c'est une thématique importante du film. C'est vraiment douter de soi, où est-ce qu'on peut mener les choses et qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour le bien du pays, mais en même temps, qu'est-ce que le bien du pays? Est-ce qu'on veut réellement du changement? Est-ce qu'il y a une vraie volonté patriotique et non pas personnelle? Et plus principalement, comment est-ce qu'on porte un héritage sur ses épaules? Comment est-ce qu'on continue la lignée de quelqu'un qui était complètement différent de nous? Enfin bref, ça parle de plein de choses vraiment intéressantes et tu comprends totalement ce personnage de Henri V et des choses qu'il doit accomplir dans sa vie et tu ne sais jamais s'il est réellement manipulé ou pas. Et le film a au moins l'audace de te donner une réponse définitive. Il n'y a pas de fin ouverte, non, c'est juste voilà, il s'est passé ça. Et sans en dire plus dans cette partie, moi j'ai beaucoup apprécié la fin et ce qu'ils ont donné comme image de fin. Et ensuite les décors, parce que c'est comme une série historique, il faut impérativement parler des décors. Les décors, il n'y en a pas énormément, il y a quelques décors en Angleterre, mais la majorité c'est en plein air. C'est des campements, c'est une campagne militaire, donc c'est vraiment à l'extérieur. Mais ça fait très palpable, t'as l'impression d'y être, t'as l'impression que c'est le genre de campement qui aurait été fait à l'époque au XIVe siècle. Il me semble d'ailleurs que c'est au début du XVe siècle, mais le roi Henri V est né à la fin du XIVe. Mais sinon, les décors en Angleterre et en France sont vraiment bien faits, t'as vraiment l'impression qu'ils sont réels et t'as l'impression que ça ressemblait à ça à l'époque. Pareil pour les costumes, pareil pour l'armure. Et il faut parler des armures parce qu'ils ont une place importante dans le film et du point de vue visuel, mais surtout du point de vue du son. Ça peut paraître un peu bête, mais le poids des armures est vraiment représenté par le bruit qu'elles font. Quand t'as une armée qui marche, t'entends vraiment les armures toutes frotter l'une contre les autres. Le bruit du métal lourd qui bouge, qui avance, et c'est encore plus flagrant ce travail du son dans les batailles. Il y a un duel au début du film, ce qui est génial, c'est vraiment le son. En plus évidemment de la chorégraphie du duel, ce qui marche bien, c'est vraiment l'immersion sonore, qui est un point vraiment extrêmement important du film, que ce soit avec les bruitages, mais aussi avec la musique, qui est certes classique, mais extrêmement efficace. Musique moyenâgeuse qui fait extrêmement bien le taf. Il faut admettre que le film est immersif, le film t'immerge dans son époque, dans les problèmes des personnages. Il faut admettre cependant que le film est un peu lent et ne va pas plaire à beaucoup de personnes. C'est un film contemplatif, c'est vraiment rentrer dans la psyché d'un personnage, c'est vraiment prendre du temps avec lui, c'est 2h20. Je me suis pas du tout ennuyé personnellement, mais je vois beaucoup de personnes s'ennuyer devant. Personnellement, je me suis posé devant le film et j'ai pas du tout vu le temps passer et j'ai complètement adoré les 2h20 que j'ai vus. Ensuite, au niveau de la mise en scène, il y a pas mal de plans que j'ai vraiment apprécié par rapport à l'échelle d'un combat. Il faut parler évidemment de la bataille. Il y a une bataille extrêmement bien foutue parce qu'elle est très réaliste, elle fait très nature, elle fait vraiment très anxiogène. À un moment, t'as des foules énormes de personnes qui se tapent et juste, t'es complètement perdu, tu sais même pas comment les gens se reconnaissent parce qu'il y a de la boue, leurs armures ont les mêmes couleurs, tu sais même pas comment ils savent qui attaquer, qui poignarder, à qui mettre un coup d'épée. Et l'approche réaliste qu'on avait aussi vue dans Outlooking est vraiment très intéressante et ça change des grandes batailles où tu vois, t'as de la place, t'as de l'espace. Là, tu comprends vraiment la difficulté de la guerre à l'époque, à quel point tu peux juste être enfermé entre deux personnes, tu peux rien faire et te faire poignarder, à quel point tu peux être par terre en train de ramper, te faire marcher dessus par des chevaux, des gens, tomber, te noyer dans de la boue. Bref, il y a plein de thématiques différentes concernant la bataille et plein d'aspects différents qui font d'une chorégraphie vraiment efficace. Il y a un énorme, j'ai envie de dire, plan séquence classique du film de bataille où tu verras un certain personnage aller en plein milieu de la bataille, vivre des événements horribles, mais c'est pas un peu romancé comme on aurait dans la bataille des bâtards de Game of Thrones. Là, c'est vraiment plus réaliste, plus froid et de manière réelle. Ce qui est intéressant, c'est que vu que tu as beaucoup de plans de loin, tu vois juste que c'est des gens qui se battent dans une vallée. C'est pas une grande plaine énorme et tout, c'est vraiment une petite vallée entre deux forêts et tout, et tu comprends que c'est juste des gens qui se battent. Et ça montre vraiment la cruauté des batailles et à quel point c'était facile juste de faire une bataille au final. Une bataille extrêmement importante encore plus, mais juste à quel point c'est banal, en mode voilà, on va juste se tuer, on va juste s'attaquer et puis c'est terminé. Pour moi, la bataille est un grand point fort du film et la mise en scène de manière générale, entre le côté anxiogène de la bataille, il y a des plans assez intéressants sur des bateaux où la caméra est posée sur le bateau, du coup elle a le rythme du bateau. Ça donne encore une fois un effet très immersif et l'échelle de manière générale, non pas que de la bataille, est vraiment très intéressant. Tu auras par exemple des plans sur des trébuchets et ils sont vraiment magnifiques parce que tu vois vraiment à quel point c'était facile de mettre en place des trébuchets, enfin facile entre guillemets, mais tu vois à quel point c'était banal, on met juste des trébuchets, on attaque, il y a notre campement qui est juste là et c'est terminé. Ce que je regrette un peu, c'est qu'on nous parle souvent des maladies des soldats, du fait qu'ils ont encore très faim, mais on voit jamais des soldats malades, on voit jamais des soldats qui ont faim et ça aurait été intéressant d'attaquer cet aspect là un peu plus. Mais
ce que ça fait pour le coup, c'est que du coup on a les mêmes informations que le roi et on doit décider sans réellement le voir. Mais je pense que le roi se rendrait compte si ses soldats étaient malades ou pas. Pour conclure sur le roi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Il y a vraiment des scènes mémorables, de belles scènes, photographie absolument magnifique, jeu d'acteur génial, musique certes classique mais efficace. Et de manière générale, c'est un bon moment contemplatif, lent et une étude de personnages. Et pour moi, Netflix, ils ont signé un bon gros film. Est-ce qu'il va rester dans la mémoire des gens? Je ne sais pas. Moi, je pense que je vais m'en rappeler parce que j'ai vraiment kiffé. Mais encore une fois, n'attendez pas de voir un film d'action, attendez-vous juste à voir une longue histoire et vraiment le conflit intérieur d'un homme avant tout. Donc pour moi, si vous aimez les films historiques, c'est une forte recommandation. Avant de passer en spoiler, on a quand même quelques éléments à évoquer. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement sur Utip. Vous faites un don ou vous regardez une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Évidemment, la relation entre Falstaff et Henri est juste géniale, tellement poétique, tellement pleine de sagesse. Et c'est vrai que lorsque tu ne vois même pas Falstaff mourir à la fin, bah c'est la cruauté de la guerre, c'est la réalité du truc. Il y a juste Henri qui voit Falstaff complètement défiguré, on a dû lui marcher dessus, il a dû se prendre des coups de marteau, etc. Bref, c'est assez brutal. Et quand tu vois ce Henri pleurer devant son meilleur ami, son seul ami, si je puis dire, c'est vraiment touchant, tu ressens vraiment toute cette émotion. Et c'est une très belle scène parce que juste il est là par terre, décédé. Et juste on adore ce vétéran de guerre traumatisé, presque alcoolique, enfin sûrement alcoolique d'ailleurs. Et pour moi c'était vraiment le cœur du film, la relation la plus intéressante du film. Et j'ai été vraiment très touché de voir le corps froid de Falstaff. La relation entre Henri IV et Henri V aussi j'ai trouvé très réussie. Tu vois que c'est un père qui aurait aimé avoir un autre fils et de l'autre côté tu vois que c'est un fils qui n'en a rien à foutre de son père. Et j'aime beaucoup qu'il n'y ait pas cette rédemption à la fin. J'aime beaucoup qu'ils se sont pas pardonnés. Non bah voilà ils s'aimaient pas, ils s'aimeront jamais. Mais là il y a un homme qui doit prendre en main un pays et avoir des responsabilités et on le voit vraiment tout le film et c'est vraiment son évolution qui est frappante. Le moment où il pète un câble devant Falstaff quand on lui annonce que des enfants ont été tués, c'est marrant parce que si on regarde ce film, les Français c'est vraiment des gros enculés, mais tu vois qu'il pète un câble, il s'énerve même contre Falstaff parce qu'il est jamais confronté à ça dans la vraie vie. Pour lui, des enfants égorgés, il n'était pas prêt, il ne s'attendait pas à ça. Pareil pour la scène du plan séquence où tu vois vraiment tout petit le mec à travers tous ces gens en armure, à quel point il est efficace pour tuer des gens, c'était assez impressionnant. Il poignarde, il noie des gens, il défonce tout le monde, c'est assez effroyable à regarder. Tu vois qu'ils se lâchent vraiment pour le coup, pour ce qu'ils ont fait les Français. Mais c'est bien parce qu'on t'a montré dès le début qu'ils savaient se battre avec le fameux duel. Ce qui est marrant dans ce duel, c'est que c'est pas un duel à l'épée. Au final, ils se battent à l'épée pendant quelques secondes, mais après ça finit en match de catch. Et c'est ça qui est drôle, c'est de montrer à quel point bah, une épée ça tombe, à quel point elle peut tomber loin, à quel point il faut se battre avec tes mains. Telle l'armure, ça fait mal, c'est le but. Mais il y a aussi des dagues et c'est avec ça que le personnage de Henri V tue beaucoup de personnes, c'est avec sa dague, parce que c'est plus facile d'apporter, plus facile de percer les armures, etc. Plus facile de percer un endroit où il n'y a pas d'armure plutôt. Et le discours d'Henri V, le Make it England, j'ai trouvé vraiment très réussi aussi. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être énervées par ça, mais la fin avec Robert Pattinson, où il glisse dans la boue et il se fait ensuite massacrer, au final ça a du sens parce que le film te montre bien sa grosse armure et à quel point il est incompétent et à quel point il est vraiment arrogant pour rien. Donc il est mort comme une merde, mais c'est le but du film. Et pour moi, le duel entre les deux n'était pas un moment que j'attendais. Pour moi, c'était la bataille que j'attendais. Du coup, c'est pas un anti-climax, c'est juste une scène qui a du sens et qui est bien foutue. De toute façon, ta bataille, tu l'as eu, c'est suffisamment satisfaisant. Maintenant, parlons un peu de la fin. C'est évidemment là qu'on apprend que William manipulait le roi Henri pour avoir plus de terres en France. C'est donc lui qui a participé à l'union entre la France et l'Angleterre. Donc toute cette guerre était complètement pour les bénéfices d'une seule personne et non pas pour les bénéfices de l'Angleterre et non pas une déclaration de guerre de la France. J'aime beaucoup la relation qu'ont donc Henri V et Catherine. Tu vois qu'ils vont s'aimer et tu vois qu'ils ont une bonne alchimie dès le début. Mais en soi, ça le détruit complètement parce que toute cette guerre qui a causé énormément de pertes, qui a causé la mort de son meilleur ami, elle était complètement inutile. Voilà, c'était mon avis sur le roi. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Avez-vous adoré, détesté dans les commentaires? Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement sur Utip ou vous regardez une publicité et ça me fait un peu d'argent ou vous pouvez faire un don. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.